Là, ça devrait aller mieux. Voilà, à chaque fois, ça me fait ça en ce moment. Ah! J'ai oublié un truc, attendez. Be right back. Bonjour, hein, chat. Petit, souci technique, petit souci vestimentaires également. Je reviens dans 30 secondes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Box. magnifique. Magnifique. Je sens que je vais faire un monologue de 2 heures. Non, en vrai, il va aller très vite. Si c'est monologue, on va faire ça, en ligne droite, tel une Williams. On va aller très, très vite en ligne droite, ça va être très rapide et puis, bah, sur les réseaux tels, YouTube, enfin sur le réseau, de la rediff YouTube, vous pourrez vous exprimer aussi en commentaire éventuellement vu que, voilà, c'est fait pour ça, hein. Je reviens. Sur là, la distance. J'espère que ce Grand Prix du Japon vous a au moins plu, hein. Nous, en France, c'était très, 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 très enfin, c'était très, très, très c'est pas mal tôt. Pas évident. Quand on est une personne comme moi, déjà sujet à des troubles du sommeil, bref, tu compris, j'ai dû avoir dormi 1 heure ou 2 avant que le réveil ne sonne pour la grille, évidemment. Est-ce que je mets mes lunettes ou ouais, je vais mettre quelque peu fatigué. Donc je lui ai mis moi une note, peut-être généreuse, je sais pas. Non, ça en vrai, moi je la trouve cohérente. 7 sur 10 pour ce Grand Prix du Japon. C'est pas déconnant. Est-ce que ma cam OK. Note un peu, mais oula, c'est 0 fluide, la cam là, par contre. Y a rien qui va. Wait a fucking damn minute. Un autre souci d'ordre technique. Faut que je trouve la cam pour ça. J'espère que je pourrai régler un paramètre pour ça. Le panneau des paramètres ne s'ouvre pas. Réglage des entrées. Bon, il y a rien qui marche. Oh non! Les agents d'OBS, il y a tout foutu en l'air en fait, hein. Là, à l'écran d'ailleurs, bon, il y a le sondage qui fait un peu chier là, on va pas se mentir, hein. Je le mets sur mon épaule 2 secondes, comme ça là. Et ça vous permet entre autres d'observer, si vous avez pas vu la course et tout, déjà rester ici pour ne serait-ce que 10 minutes, ça va être compliqué, hein, vous avez pas de matière pour en parler. Mais bon, hem, bon, la cam, on va dire que c'est bon, tant pis, elle marche pas très bien, mais désolé. Elle est 0 fluide et tout, ça m'agace, mais au moins je suis pas transparent. J'ai un t-shirt, straight outta pit lane qui fait bien l'affaire pour, niquer la transparence puisqu'il est clair. Bref, comme Charles. Donc victoire de Max Verstappen, doublé Red Bull avec Sergio Perez qui a fini je crois une douzaine de secondes derrière Maxou. Carlos Sainz 3e, Charles Leclerc 4, Lando Norris 5, Alonso 6, Russell 7, Piastri 8, Hamilton 9, Tsunoda dernier à marquer des points aujourd'hui. Nico Hülkenberg 11, Lance Stroll 12, Kevin Magnussen 13, Bottas 14, Ocon 15, Gasly 16, Sargent 17, Sargent, Joe Ricciardo et Alex Albon, pardon, il y a eu une faute, il y a 2 fois là Logan Sargent, décidément, il n'y arriverait jamais quand il s'agit de faire les choses vite, je fais de la merde. Mais c'est bien Alex Albon 20 et non pas Logan Sargent. En dessous quoi. On va y aller direct comme ça, on a le vif du sujet, on fait comme d'hab, chat. On parlait de tout le monde. Il y a les infographies qui sont prêtes, enfin les habillages sont prêts, ils vont défiler de façon aléatoire, puis on va parler de chaque équipe et de chaque, éventuellement de chaque pilote selon ce que, j'en ai retenu de leur week-end et ce qu'on a pu aussi potentiellement voir ou non, en course ce matin. Il reste 10 secondes pour le vote de la note du Grand Prix du Japon. Je vais peut-être l'écourter, hein, vu que je suis seul, je vais pas attendre 10 ans.
Et de toute façon, j'ai raison vu que c'est moi qui stream. Donc, pourquoi je peux pas le afficher le sondage actif? Ah, OK, faut que je fasse ça. Ah là, j'ai raison, vous voyez, il valide, un sondage terminé. 100 des votes sur 7, bah, ouais, bah, je suis d'accord avec moi-même, hein. Tout pareil. 7 sur 10 pour moi, c'est cohérent. Il y a eu des batailles en piste quand même, il s'est passé quelques trucs. Il y a eu, voilà, pour un semi-sensationnel, le premier départ, le contact et crash avec Alex Albon et Daniel Ricciardo. Et puis, encore une fois, des dépassements quand même, franchement, des belles manœuvres quand même, l'air de rien. Il faut pas minimiser ça, pardon, je suis en galère avec mes mots, très, très fatigué. Et ouais, pardon, la digestion. Ça personnellement, ça m'a plu, mais bon, j'en voudrais toujours plus, quoi. Tu vu? Je viens de remarquer que excusez-moi, je viens de remarquer que j'ai un problème sur mon habillage. Excusez-moi, hein. Ah ça, c'est extraordinaire. Ah non, OK, c'est bon, les réseaux sont revenus, j'ai compris. En tout cas, let's go. On va retirer les résultats de l'écran. Pief! Ouais, d'accord. Bon, ça a remis à zéro mon truc. On va faire un petit mix. Sébastien Vettel portant le numéro 5 heu, lors de sa période d'activité. On va y aller. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh putain, à chaque fois, quoi. Censé être aléatoire mon truc là? Ah non, il est plus en aléatoire. OK, tac. Pourquoi il est plus en aléatoire? Je sais pas. Ben non. OK, bon, voilà, on va y arriver. Williams avec Logan Sargent qui finit donc bon dernier, en tout cas il finit la course, hein, c'est pas assez proche de ne pas finir avec son erreur qu'il a envoyé dans le bac à sable, juste avant le pont, donc c'est le virage pas très bon ça de vers virage 11 je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. En tout cas, c'est juste avant le croisement vu que le circuit de Suzuka est en 8, hein, bien évidemment. J'ai bien cru qu'il l'avait tarté et que c'était finito, mais non, il a pu se sortir du bac à gravier et finir tout de même la course. C'est bête parce que quand même, il m'a semblé dans sa première partie de course, heu, qui est qui était dans le rythme, il était même en bataille, on l'a vu, hein, c'est très rare que je trouve qu'on voit Logan Sargent, c'est bon, ma foi, c'est logique, hein. Quand il y a pas d'action, on va pas te filmer, quoi. On l'a vu, donc je disais, ouais, un peu à la réalisation, j'ai oublié de mettre le sondage pour, à peu près personne, mais je le mets quand même. Générosité, c'est pareil. Oups, je l'ai peut-être mis un peu trop bas d'ailleurs, je viens de réaliser. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. C'est sûr tous les réseaux, bon c'est pas les bons réseaux parce que j'ai pas réglé le bot, mais t'inquiète. Alex Albon, sa course qui s'est arrêtée très, très, rapidement. Avec encore une fois un crash, c'est quand même un coup, l'air de rien et que comme n'importe quelle équipe déjà en soi, ils ont pas non plus, pièces illimitées. La Crashbox à mon avis, elle est pas bien. La Crashbox, la Gearbox, la boîte de vitesse. Après pour le reste, le châssis, à voir, hein. J'espère pour eux que c'est pas touché et cetera, vu que sinon, ben dans 2 semaines en Chine, vraisemblablement, enfin, si c'est le cas, en tout cas, on n'aura qu'un pilote Williams sur le long du week-end. Ils ont toujours pas de deuxième e de 2 châssis, de 3 châssis, pardon. Pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose à lui reprocher à Alex Albon là-dessus? Non. Heu, si on fait, enfin,
C'est certain que la faute elle est davantage sur Daniel. Moi, sur le direct, en tout cas, je trouvais qu'il faisait comme on voit des fois dans les jeux vidéo, quoi. Il fait sa course, on est sur un départ, mais il est sur la piste comme si, il était seul, quoi. Après, ce qui est réel, c'est que là où ils s'engagent tous, c'est un virage à gauche, donc forcément, tu pré-shot et ton regard est porté sur la corde du virage à gauche et même à anticiper le futur droite. Et forcément, il a pas l'œil sur, ce qui pourrait potentiellement lui arriver à l'extérieur à cet endroit-là, puisqu'en plus, il y a déjà Lance Stroll, je crois, dans son intérieur, Daniel. Mais bon, là, on est sur Racing Pulse, mais c'est tout de même davantage la faute de Daniel, mais tout en étant sans un incident de départ en même temps, quoi. C'est sa faute sans l'être, voilà. J'essaie de le dédouaner. Bref. Donc pour Alex Albon, c'est terrible. La course a été très courte. Du côté de Logan Sargent, encore une fois, bah, j'en ai déjà parlé, hein. Son début de course, il était en vue. Il s'est donné à quelques manœuvres. Il était dans quelques batailles. Et puis ça s'est effondré, je pense, juste après son. Attendez, hein, je me permets, j'ai les affichages, les données de Pirelli sur les stints. Hop, pam. Il fait 20. Ah non, ouais, bah ouais, avec le drapeau rouge, il vire, pardon, c'est soft pour mettre des hard pour 21 tours. Il remet des hard pour 12 tours, pardon, derrière. Et c'est sur ce relais-là, il disparaît. Ensuite, il passe des médiums pour 7 tours. Pour remettre des softs, à mon avis, les médiums, pardon, 7 tours, c'est potentiellement là où son crash a lieu, plus ou moins. Et du coup, c'est ciao. Mais bref, à l'arrivée, ça fait toujours pas de points pour Williams, dans tous les cas. Et moi, personnellement, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est au ressenti de chacun, etc. Pas un fervent supporter de Williams, mais Williams, c'est l'histoire, quoi, quand même. Je mets ça, ça va être sur leur tronche. Mais au moins, on voit le classement constructeur à droite, donc 0 points, comme je disais. P8, meilleur des équipes sans points, mais bon. Mais bon, c'est pas. C'est pas là où personnellement je souhaiterais les voir et je pense n'importe quel fan de F1 de longue date d'ailleurs qui, qui connaît un petit peu quand même la maison Williams, quoi, ça fait toujours chier, pour dire les termes, de les trouver aussi mal, quoi. Combiné au fait que, bon, c'est pas, encore une fois, toutes les équipes sont un peu prises à la gorge par comment je peux dire ça, les éléments. Sondage terminé. Merde, j'ai oublié de voter. Combien j'aurais mis, moi, Williams d'ailleurs? Merci de me rappeler le bot dans le chat. Peut-être, je mettrais 3 pour la qualif d'Alex, qui est dans la situation qui est pas mal, quoi. À sa hauteur, j'ai envie de dire, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en extraire de plus, à mon avis, pour l'instant, de la Williams. Lui, il en tire, je pense, le plein potentiel actuel. Puis Logan, bah, enfin, on l'a dit plein de fois, mais ici, mais moi, personnellement, je m'attendais à ce quand même ce soit mental et donc dans son approche en général, il y a mieux. Je sais que son approche par rapport à sa condition physique, il me semble, il a drastiquement changé les choses, mais bah, le niveau, c'est pas ça, quoi, on va dire. À mon humble avis, hein, encore une fois, c'est pas trop ça, quoi. Certains d'ailleurs, ont su, enfin, de façon humoristique, on va dire, m'ont suggéré que c'était du niveau de Nicolas Latifi. Pas loin quand même, hein, je pense.
On n'est pas loin de ça. Bref, Williams, c'est triste, ça fait chier. La suite au prochain épisode dans 2 semaines, à savoir, est-ce que, est-ce que, est-ce que le châssis est sauvé? Est-ce qu'il y aura 2 voitures, même dès la FPS, c'est un week-end sprint, hein, le week-end de Chine dans 2 semaines. Mais bref, dès la première minute des essais libres, le vendredi, est-ce qu'il y aura 2 Williams ou une seule, quoi? Ça, rien n'est moins sûr, à mon sens, hein. J'ai pas plus regarder d'infos que ça sur les réseaux et tout, parce que bah, je me suis un peu endormi aussi après avoir tout préparé les quelques trucs que j'avais à préparer, les infographies pour les réseaux, etc. Bref, ça fait chier. Chier. C'est pas eux les maîtres de la bataille du midfield, en tout cas, sur ce début de saison. Bon, bah, ça m'a remis Red Bull décidément. Max P1, Sergio Pérez, on va changer le sondage. Pourquoi il disparaît pas, lui, d'ailleurs? Non, je me suis trompé. Ça met. Ah, ok, on va faire ça. Hop, sondage annulé. On va mettre quand même le sondage pour Red Bull. Après, ça va pas être dur, hein, le sondage pour Red Bull. À 2 doigts de mettre 10, hein, pour ma part. Et au-delà du fait que je sois. Pour moi, Ah, bah non, ça peut pas être 10 avec. Ça serait 10 si Sergio. Ah, bah si, ouais, si. Qu'est-ce que je dis? J'étais en train de délirer là. Sergio se qualifie P2 à 6 centièmes de max, je crois. C'est close, c'est même surprenant. Il était vraiment. Enfin, il était à l'aise à son niveau, on va dire, Sergio, à Suzuka. Comme il l'a dit lui-même à la fin de la course, quand on fait le parallèle avec il y a une poignée de mois, le Grand Prix du Japon 2023, où il était nulle part et je me demande même s'il se fait pas prendre un tour par Max, mais j'ai une mémoire de merde, donc si vous passez par là et vous pouvez me la rafraîchir, rafraîchissez-la moi. Pas bien chaud, donc pas me donner non plus un trop gros coup de froid là, mais pour rafraîchir quand même. Du côté de Max, ben, on a retrouvé le Max clinique. Bon, on l'avait pas tant perdu à Melbourne, hein. C'est pas lui qui décide que son frein arrière droit bloque, que ça prenne feu et que ça l'amène à l'abandon. Après, pour le reste, c'était moins évident sur le week-end en général à Melbourne pour Red Bull, mais on n'est pas là pour débriefer Melbourne, bien évidemment, pardon, ça a déjà été fait il y a 2 semaines. Là, il fait tout ce qu'il a à faire, hein, en qualif, il plante, il est, il est facile presque et puis en course, il déroule comme d'habitude et puis, il est en gestion totale, quoi. Voilà, les gens détesteront et je peux l'entendre d'une certaine manière. Enfin, le détesteront lui en soi, voilà. Le fait que on ait, ce genre de non-challenge pour la première place, ben, oui, ça malheureusement en F1, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Moi, personnellement, en tant que fan de F1, même si je suis fan de Red Bull et Max, j'imagine que c'est la même chose, avoir un peu de challenge, batailler et tout, quoi. Il y a rien de plus excitant et pour nous, devant la télé, c'est ce qu'on aimerait voir. Maintenant, la situation, elle est celle-là. Mais encore une fois, on l'a vu avec Melbourne. À mon avis, ça va se répéter sur la saison. Comme je l'ai dit plein de fois l'an dernier, ça sera pas éternel. Et là où eux, ils vont finir potentiellement par plafonner ou ils sont quasi déjà en train avec leur nouveau concept, on va savoir. Les autres vont quand même converger à un moment donné vers eux et en termes de performance, ça va se resserrer et leur vie sera moins facile depuis la marque autrichienne, thaïlando-autrichienne. En Pour revenir quand même sur leur, week-end de course, enfin pour conclure plutôt, même si ça a été un peu le début de mon argumentation sur Red Bull et c'est du quasi parfait, hein. Les pit stops, j'ai pas vu
À part le 2 secondes pile qui est le record de la saison jusqu'à maintenant, il me semble. Bon après, il y a que 4 week-ends de course, hein, ma foi. C'est quand même propre. Ouais, franchement, ouais, 9,5, pour moi, c'est pas déconnant, quoi. Jetez-moi la pierre, bien évidemment, quoi. Je comprends qu'on puisse pas être en accord avec ça. Les classements puisqu'on a reparlé d'une autre équipe, Red Bull a 141 points, 21 points d'avance sur Ferrari, c'est, ma foi, pas grand-chose au championnat constructeur, là. Classement pilote 77-64 pour Perez et Max, 59-55 pour Leclerc-Sainz. C'est pas non plus, pour l'instant, le match existe malgré tout, quoi. Après, il faut que Ferrari ait sur le plan des upgrades, le plan technique, et cetera, ça tienne la cadence et que les 2 pilotes aussi. On en parlera d'eux peut-être, juste après quand je vais appuyer sur la touche, 5. Pas du tout, c'est Aston Martin. On en parlera de Ferrari à un moment donné, je vous l'assure. Fernando qui termine P5 et Lenz qui termine P12 au final. Fernando qui a su quand même abattre une course dont j'allais dire dont seul lui a le secret, mais en tout cas avec, au niveau où sa machine se situe, il il a tout maximisé. Je pense qu'au niveau stratégie, c'était bien amené aussi. Je vois pas comment il y aurait eu plus à aller chercher. Pour moi, c'est impossible. La qualification aussi, il me semble qu'il a sorti un gros tour. Je sais plus combien j'ai de mémoire. Encore une fois, pardonnez-moi si je mets ça. C'est un peu sur leur tronche aussi, mais ouais, il se qualifie 5, il termine 6. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Il a mené quelques batailles, il me semble. Il a rien perdu, quoi. Il est toujours en forme, le Fernando. Nice, là où son voisin de garage, que j'ai beau défendre enfin, essayer de défendre tous les jours, puisqu'on aime bien taper dessus. Ben, la qualification, c'est encore un gros raté du côté de Lens quand même. Je ne sais même plus la position exacte, hein. Ouais, c'est extrait même pas de Q1. P16. P16, quand Fernando se fout P5. À l'arrivée de la course, il arrive en P12. Il tente quelque chose qui, pour moi, au moment où il passe les softs, puisqu'il fait un dernier rôle en soft, il les pose. Ben, il pite au 34e tour et il est resté 18 tours. Quelque chose comme ça à faire avec les softs. Je me suis dit, quand on voit le reste et tout, d'un autre côté, la voiture est forcément plus légère en fin de course, donc la dégradation, elle est moins importante, forcément aussi, quoi. Et, et ça remontait bien. Pour avoir un peu observé, ça remontait bien. Il y avait Bottas devant lui, il y avait Yuki qui a fini devant lui. Il y avait, je me demande si c'est pas K-Mag, en tout cas une As. J'ai pas mis le sondage Aston, pardon, je le mets au cas où quelqu'un passe. Arrête de spammer tes trucs, toi, Wizbot, c'est même pas bon ce que tu racontes. Bref. En tout cas, il fait le boulot, il fait des beaux dépassements aussi, l'air de rien. On peut lui tomber dessus si on veut. Il a fait un peu des dépassements comme Yuki a proposé aussi, hein, les exters dans les enchaînements de la montée du premier secteur, là. C'était vraiment pas dégueulasse. Il y en a un, je crois, qui a pas été revu en replay, mais qu'on aperçoit très rapidement en caméra semi-aérienne, si je puis dire. Alors, je sais plus sur qui c'est, mais il l'amène parfaitement aussi par l'extérieur. Et un bel enroulé. Franchement, enfin, de ce point de vue-là, c'est pas trop mal. Je pense que malgré tout, sur son premier relais, il a sûrement manqué clairement de rythme. En tous les cas, parce qu'il s'effondrait même face au Mercedes un peu. Il s'effondrait. Il tenait pas la cadence.
Et encore une fois, sur les softs, il y a eu la première phase où les softs sont à leur plein potentiel, où il a su l'extraire et il revenait fort. Je crois qu'il était à 9 secondes, encore une fois, d'une as, et il l'a quand même avalé. Et puis, ben, ce que je redoutais, c'est tout de même arrivé malgré tout, malgré, encore une fois, la légèreté de la voiture, avec moins d'essence embarquée, etc. Mais l'usure, elle s'est quand même fait sentir. Et dans les deux trois derniers tours, il se fait reprendre par Nico Hülkenberg, je crois, pour la 11e place. Ce qui change pas grand-chose, mais euh, disons que ça s'est pas tant joué à grand-chose, peut-être non plus, pour que ça bascule. Ça s'est joué à quelques tours pour que ça bascule bien et que est-ce qu'il aurait pu aller chercher la P10? Peut-être pas pour autant, parce que de ce côté-là, Racing Bulls avec Yuki, stratégiquement, c'était pas mal joué. C'était quand même sécure bien en amont, quoi, à mon sens. J'ai essayé d'y croire pour Lens. Ça fait une arrivée hors des points. Aston, eux, de leur côté, ils sont P4. Pardon, c'est pas ça. Pardon, ils sont P5 derrière Mercedes, 33 points et 1 point de Mercedes. Fernando qui a marqué la majeure partie, forcément, hein, 24 points contre 9 pour Lens, qui se fait passer par la même occasion par Lewis Hamilton pour un petit point. Bref, c'est ce que moi, personnellement, je reproche assez fréquemment à Lens, c'est euh, à la fois son irrégularité. Et que ce soit, d'un week-end à l'autre, mais même dans le week-end ou, encore une fois en course, il y a des phases où c'est pas dégueu et il y a des phases où ça se passe moins bien, et la qualif, ben, c'est un exercice dans lequel il semble pas, peut-être de façon récurrente pour le coup, vraiment pas à l'aise, quoi, pour l'exercice, d'un tour, rapide, et ça plombe le truc, hein. Forcément pour le dimanche derrière, c'est compliqué, quoi. J'ai pas fait de vote, enfin j'ai pas voté, j'ai quelle note je mettrais, moi, à Aston Martin? Je mettrais une note j'hésite entre 4 et 5. Que pour Fernando, encore une fois, tout était bien appliqué quand même. Bien, bien, bien optimisé. Il a extrait, encore une fois, comme je l'ai dit, le max aussi de ce que le package lui proposait et tout. Et avec son expérience, etc., ça a fait le job pour aller chercher des bons points pour la P6. Lens qui s'est complètement manqué, quoi. Ouais, je mettrais peut-être 5. Généreux 5. Next. Oh putain, con. Alpine. Que dire d'Alpine, chat? N'hésitez pas, hein, si vous passez. Bon. Enfin, si vous avez vu la course, hein, de préférence. Pardon, il y a le vent qui est en train de claquer dans ma fenêtre, là, ça m'a surpris. Pierre et Esteban qui finissent 15 et 16, je crois. 15 et 16, ouais. Euh, Déjà, dès le premier départ, c'était assez. Comment dire ça? Moi, je la trouve tout le temps en permanence. Jacques Villeneuve et Jeux Febro disaient. Ah, je me souviens plus de leur terme exact. Ah, elle paraissait comme inconduisible, instable. Il y a clairement, j'ai vu des on-board, c'est un enfer. C'est un bateau qui tangue, et violemment. Vraiment, il y a de la grosse houle, si je ne me trompe pas avec le terme. Moi, au-delà de ça, même visuellement en général, elle fait gigalante. Alors en ligne droite, c'est encore plus criant, quoi, mais vous savez qu'elle traîne, vraiment des enclumes, et cetera, quoi. Enfin, une encre. Elle est ancrée au sol, mais elle n'arrive pas à tirer la masse, quoi. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que sur le deuxième départ, il y a un contact qui sûrement occasionne des dégâts assez importants, principalement du côté de Pierre.
Esteban, en tout cas, dans les commentaires à l'arrivée, semblait pas vraiment parler de dégâts majeurs, ou très impactants sur la performance. Après, bien évidemment, dans leur situation, c'est difficile à vivre tout ça, quoi. Alors par contre, ils ont vu un nombre de voitures défiler sur leur flanc, sur le relais en hard, c'est, il y a être lent et puis être littéralement garé, justement Logan Sargent, de mémoire, on voit une manœuvre sur une des Alpines, entre autres. Heu, les upgrades apportés au Japon, en tout cas, c'est ce qui est dur, c'est le constat aussi, d'Esteban, dans le résultat à l'arrivée qui est vrai, hein, malgré les upgrades apportés, ben, ils ont la sensation, pardon, d'avoir même régressé. Ça fait mal, ça fait très, très mal. Moi, encore une fois, bon, on dirait peut-être que je fais de la fausse compassion, mais parce que je répète régulièrement que l'équipe de France de F1, moi, j'ai un peu, j'ai très négatif là-dessus et bon, au fond de moi, j'aimerais quand même que ça marche, mais j'arrive pas à me dire que ça peut marcher. Bref, pour l'instant, ça marche pas du tout et ça fait 4 week-ends, de passés. Il en reste 20. La route est encore longue, mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont traîner ça, ils traînent pas ça au moins une bonne moitié de saison, Je sais plus combien ils ont fini l'an dernier au classement constructeur, mais ils sont pas finis bien, je crois. Je me demande s'ils sont pas finis 7, 6 ou 7, mais bref. Ouais, ouais, hein. Je les vois clairement pas faire mieux, quoi. Enfin, je sais pas, à moins vraiment qu'il y ait un revirement, qu'ils arrivent à sortir des trucs, l'usine et tout, nous faire une McLaren comme on l'a déjà dit, je crois à Bahreïn ou bref, dès le début de saison. Heu, ce serait beau de voir, Alpine nous faire une McLaren, comme l'an dernier là, être, au fond du trou et puis d'un seul coup se retrouver à jouer des top 5. Et est-ce que tu as la même matière grise, à l'usine? Est-ce que tu as les mêmes moyens à l'usine, en général, sur le plan technique, ou informatique et cetera? Je sais pas et c'est, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, puis je vais conclure là-dessus, pour les 2 pilotes, c'est difficile à vivre. Pour leur carte de visite en F1, même si c'est pas eux qui font la voiture. C'est con de dire ça, mais on retient les performances récentes généralement en F1 et donc si tu veux potentiellement prétendre à d'autres baquets, voire des baquets plus intéressants, clairement là, il y a rien qui fait qu'ils puissent se vendre les 2 et d'ailleurs, j'ai vu un article cette semaine où globalement, enfin après la position d'Alpine, elle est logique, c'est qu'eux veulent les garder. C'est pas des peintres quand même, quoi et dans tous les cas, je pense c'est horrible à dire, mais je suis pas certain qu'il y ait d'équipes intéressées pour récupérer l'un ou l'autre à l'heure actuelle. C'est horrible. Comme j'ai cru aussi l'apercevoir, par rapport au cas d'Esteban Ocon avec le baquet laissé libre par Lewis Hamilton. De ce que moi j'ai cru voir, après je me souviens plus, d'où venaient les articles, quel site et tout donc je parle de ça, mais on peut voir ça comme juste, une rumeur de pacotille ou un bruit de couloir ou, une invention totale comme, aussi, potentiellement une vérité, cela dit. Donc j'en parle comme ça à la volée, mais le fait que notamment Esteban Ocon ne soit même pas sur la liste des pilotes, envisagés, par Mercedes. Mais encore une fois, je sais même plus où j'ai lu ça et tout donc mais je l'ai lu, ça j'en suis sûr. Donc week-end désastreux pour continuer. J'ai mis une note de 1 sur 10, c'est peut-être
Ah, c'est méchant parce qu'Esteban va en Q2 et comme il l'a dit lui-même, c'était même pas espéré donc j'aurais peut-être pu mettre 2 ou 3. Ouais, 2 à la rigueur. Next. Oh putain. Ils sont où, Saber. Hop là, on va mettre alors j'ai perdu de vue Valtteri. Bah, les 2 en fait. Enfin, Joe, on l'a vite perdu de vue parce qu'il a abandonné sur problème de boîte. Les pit stops étaient désastreux, mais ça, enfin désastreux. Comme l'a dit Julien, c'était quand même une quarantaine de secondes de mieux que précédemment, quoi. Mais fait des pit stops à 4 secondes, etc. On dirait quand même des pit stops de l'époque où limite tu ravitaillais en carburant, quoi. Mais bon. Combien je mettrais ouais, sincèrement, j'ai perdu de vue Valtteri, encore une fois. 14e. Je le revois un peu à la lutte, justement autour de la P11 et tout. Après, il se fait dévorer par Lens, etc. En dehors de ça, j'ai rien. Je vais y aller avec un 3, un 3 généreux. Un 3 généreux, ouais, c'est sans réelle, sans réelle matière, quoi. Que ce soit en termes, d'un point de vue stratégique, bon, la perfo, le package, etc. Voilà, quoi. Ça démarrait 13 pour finir 14. J'ai tellement rien à en dire. Je sais pas comment ça va se passer. À chaque fois, je reviens avec Audi sur la table, mais oui, ils sont déjà dans le truc en soi, mais à un moment donné, ils vont l'être de façon un peu plus effectif. Et c'est le cas de le dire en parlant d'effectif. J'imagine que d'un point de vue humain, il va peut-être y avoir un clean-up ou j'imagine qu'ils vont placer davantage des hommes à eux aussi là-dedans et que, bon, comme on sait quand même de par leur implication dans d'autres catégories, Audi ne fait pas les choses à la légère. D'ailleurs, j'ai encore lu aussi cette semaine que, enfin pas cette semaine, mais c'était même peut-être avant l'Australie où l'idée ce serait de mettre Sainz Hülkenberg pour Audi dans leur voiture et que forcément Valtteri et Joe sauteraient, quoi. Mais bon, ça on en a déjà parlé. Pour moi, c'est horrible parce que Valtteri, c'est pas un peintre. Joe, c'est pas le meilleur pilote, mais il est capable de pas être déconnant. Il s'est égaré lui aussi dans le bouillon Alfa Romeo et Steak Kick. D'ailleurs, bonjour Kick, hein, on est sur Kick, à chaque fois j'oublie. Euh, les deux sont fantomatiques. On a l'impression que leur implication elle est moindre. C'est pas très sérieux, quoi. C'est horrible parce que c'est une, c'est une façon, c'est une façon bidon un peu de traiter ça, mais pour moi, il y a une part de réalité où ils sont juste en freestyle, quoi. En plus, avec le matériel qui leur est proposé, ben, ils sont en mode le shake, on reviendra dans 2 semaines, quoi. C'est horrible dit comme ça, mais bon. Pour conclure, c'est insignifiant, mais c'est à l'image Sauber, Alfa Romeo, encore une fois. Je le dis à chaque fois aussi, mais c'est suisse, quoi. J'ai rien contre la Suisse et contre les Suisses, mais c'est neutre, c'est sans saveur, c'est sans rien, quoi, sans relief. Donc, next. Le 3 est très généreux pour moi. Parce que 2, c'était pas déconnant non plus. Next chat, on l'a déjà fait. On a déjà fait. Racing Bulls, V-Carb. Oui, V-Carb, ils sont là bien. Je vais mettre. J'ai envie de mettre un 6. Je sais plus à qui j'ai mis 7 tout à l'heure.
je vais mettre un 6 pour le premier argument, ce sera que, bah, de ma foi, que ce soit en qualif ou en course, Yuki Tsunoda a performé. Il me semble qu'il partait 10, il termine 10, hein, c'est ça l'histoire, hein, il s'est hissé en Q3. Exactement. Donc le boulot est pas mal fait, stratégiquement, c'était pas mal fait. J'ai aimé aussi, bon, c'est plus facile quand les choses se passent bien, mais heu, le commentaire à la radio, bon, combiné aussi qui est chez lui et tout, donc bref, dans la tête, il y avait des papillons, mais dans la tête, il y avait des papillons, c'est bizarre. Il était dans les nuages, quoi, enfin dans les nuages, sur un nuage. Plutôt. J'ai aimé son commentaire à la radio où il a félicité l'équipe pour son pit stop, qui s'est très bien déroulé, qui a sûrement fait aussi la différence dans le résultat final, d'ailleurs. Il a, depuis le début de la saison, encore une fois, pris, presque step up aussi. Peut-être son approche mentale, pour moi, c'était un peu la carotte Red Bull, même si ça a été un peu refroidi par Helmut Marko qui disait encore récemment, c'est pas prêt, Tsunoda, c'est pas prêt pour Red Bull, de ce que je me souviens de ses déclarations à Sky Germany, je crois, ou en tout cas médialement. Peut-être non, peut-être pas Sky Germany. Bref, ou RTL, je sais, bref, on s'en fout, c'est un détail, un média allemand, dans tous les cas. Là où Daniel, pour l'instant, on l'a un peu perdu. Alors, je crois que c'est ses déclarations à lui cette semaine qui disait, c'est pas la même situation que chez McLaren, que ce soit, sa situation, dans la tête ou et donc dans les performances, dans l'extraction de la perfo, la compréhension de la voiture, son exploitation et cetera. Il en est pas, peut-être pas à ce niveau-là McLaren, mais par contre l'accumulation du matraquage de Yuki, mentalement quand même, c'est là, quoi. Ça existe. Là, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait de Williams, le départ, je le mets à la fois fautif et en même temps non, puisque c'est un départ et tout, c'est compliqué. Encore une fois, le virage où il s'amène, c'est un virage à gauche. Lui, il a déjà le regard sur la gauche et même sur le futur virage à droite. En plus, il a Lens à sa gauche, donc il a ça aussi à, mmh, à visualiser. Il se fait un peu déborder, de toutes parts, même avalé par Yuki, il me semble. Et rate dans un premier temps son départ, j'ai un doute. J'ai plus, vraiment le truc en tête. Et bref. Et puis le crash, ben, ouais, il y a la partie où pour moi il se comporte comme, encore une fois, comme dans les jeux vidéo où il ignore, ce qui se passe autour de lui. D'un autre côté où son regard est pas là, donc c'est pour ça que, heu, c'est un incident de course au final. Ça a été jugé comme tel dans tous les cas à mon avis, vu que de toute façon c'est le premier tour, donc voilà, quoi. Et c'est difficile de l'incriminer je vois pas comment le pénaliser. Par contre, pardon, dans l'accumulation de ses performances et de ses résultats depuis le début de saison, ben, il se crache, quoi. Il finit pas la course. Et quand en Australie, il disparaît pas totalement, je crois, ou Arabie Saoudite d'ailleurs, avec son spin dans le T1. J'ai hâte d'être en Chine, voir comment ça répond. En revanche, en qualification, il a pas été dégueu, hein. Il se qualifie P11, il me semble que ça se joue pas à grand-chose, donc c'était pas dégueu à ce niveau-là, quoi. Après la course, ça a été très vite écourté. Donc le 6, le 6, c'est vraiment davantage la performance de Yuki ou, encore une fois, bah, forcément Daniel en course, bah, il était pas là. Donc good job Yuki chez lui, hein, un petit point de gratté, alors je sais plus, il y avait une stat, hein. Je crois que c'était Kamui Kobayashi, le podium, je crois, le dernier japonais à avoir marqué des points à F1 au Japon, je crois. Je crois que c'est ça la stat, bref.
Encore une fois, que ce soit stratégiquement dans l'application de sa course, ça a été, bien amené, Lens, au final, il aura pas eu le jus, merde, j'ai oublié Mercedes, pardon. Ah, ça tombe bien, c'est revenu. Au final, Lens n'avait plus vu de toute façon, il aurait pas pu le remonter. Donc, bravo Yuki, c'est bien. En tout cas, il abat le travail et c'est ça qu'il faut. Ultra, salut! Ouais, y a pas de souci, je fais mon monologue et puis je me casse. Y a pas de problème. Tac, Mercedes. Mercedes, je vais leur mettre un. Je pense que je vais mettre 5. Mettre 5 ou 4. Je vais mettre 5. Pas de souci. Amuse-toi bien. Bien, j'ai écrit quoi? Hop, c'est 5, on va dire que ça ira très bien. Position au départ, c'était 7 et 9. Pour finir 7 et 9 en sens inverse. Et, c'était attendu que personne ne soit là. Je m'attendais pas à un miracle. C'est pas grave, je fais mon truc et puis, encore une fois, YouTube, je compte sur vous pour potentiellement donner vos avis. Savoir si vous êtes d'accord avec moi aussi, éventuellement. N'hésitez pas. À mon avis, personne ne regardera la rediff jusqu'à 53 minutes sur YouTube. Mais non, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Moi, je fais mon truc. J'ai envie d'en parler et puis voilà, et c'est utile. Je l'ai vécu plein de fois, ça. Donc, à un moment donné, ça m'affecte encore des fois. Mais si les gens n'ont pas envie de parler ou ont rien à dire, je suis pas là pour les forcer. Après, il faut que je sois peut-être plus, je l'ai déjà dit, il faut peut-être que je sois un peu moins dans le premier degré, puis second degré, mais en mode, trash troll, tu vois? Un peu comme ce qu'on fait sur Discord, en mode, Lewis Hamilton 7 fois champion du monde, la pire des merdes, on l'a vu nulle part aujourd'hui. Vraiment, je comprends pas qu'il ait des fans, c'est n'importe quoi. Mercedes ont bien fait de pas, acquiescer à ces demandes quand tu as une prolongation de contrat. Il s'enlève un gros boulet du pied, Mercedes. Puis George Russell, voilà, pauvre petit, il fait ce qu'il peut. Il a un Lewis Hamilton dans chaque orteil, mais la voiture qu'il a, ben, c'est compliqué. Voilà, c'était vraiment pas du tout. Je suis incapable de faire ça parce que rien n'est vrai de tout ça, de toute façon. Euh, Ouais, t'as raison. Ben, McLaren a chié la strate de Lando. Après, Oscar, de son côté, pour moi, bon, tu m'entends peut-être pas, mais Oscar, pour moi, il a été nulle part. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, son rythme en course, c'est sa lacune, quoi. L'exécution de sa course, la gestion pneumatique et tout. Mais là, en tout point, je trouve qu'on l'a pas vu. Et c'est assez décevant. Mais bref, on n'est même pas à McLaren, on est à Mercedes. Donc il faut que je m'en tienne à ce que la régie me propose. Mais j'en reparlerai, j'ai pas encore fait McLaren en plus. J'ai déjà fait Red Bull par exemple. Et j'ai mis un 9 sur 10 parce que pour moi, il n'y a pas. Avec la P1, P2 de Max et Sergio en qualif, P1, P2 en course, ils ont tout déroulé. Meilleur tour en course pour Max, dans la gestion totale. Donc, pour moi, 9 sur 10, c'est pas déconnant. Ouais, et encore, 10 sur 10, ça aurait pas été volé non plus, mais bon. En tant que fan Red Bull, je veux pas non plus. Voilà. Déjà 9 sur 10, hein, on va me taxer de corrompu. Bref, pour revenir plus sérieusement à Mercedes, c'est difficile, hein. C'est difficile, mais effectivement, ce week-end, on a pu voir ou en tout cas confirmer que c'est une voiture qui s'en sort super bien sur un tour euh, à réservoir léger, mais en course, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Lewis a suggéré en interview que
Il avait aussi, subi ou en tout cas, il avait été en contact, à un moment donné avec la Ferrari de Charles Leclerc, ce qui lui a occasionné des dégâts sur son aileron avant, mais il a confirmé enfin il a confirmé. Il a rajouté derrière que c'était sur pour lui, c'était des dégâts mineurs, même si ça restait à évaluer la perte. Après ils étaient nulle part. L'histoire de la stratégie avec le drapeau rouge de mettre les pneus hard et d'aller au bout, comme Siké l'entrevoyait, pour moi, après je suis pas dans les pneus, hein, lui suppose aussi de son côté, Siké, que ça pouvait aller au bout. Moi, dans ma tête, je me disais: «Mais je vois pas comment ça peut aller au bout». Et les hards avaient une durée de vie, réduite, quoi. C'est des médiums. Non, ça ah ouais, mais tu gentil, Ultra, mais tu sais, il faut pas forcer non plus. Je comprends que je te dis, je le répète, je comprends que les gens aient pas forcément envie de parler. En plus, ça, on est dimanche l'après-midi, à 1 heure de l'après-midi, soit les gens sont en famille, ont de la famille et puis, bah, dommage pour eux, quoi. C'est nul. Soit, ils s'en branlent, hein. Après, j'entrevois quand même, il y a quelques 2 ou 3 où, ah, je vais être méchant, mais je me fais gruger mon abonnement et puis, ça va bien. Mais ils ont respecté le contrat, ils sont venus une fois et c'est suffisant. C'est ça le deal, en fait. Même si c'est un deal, qui est déplaisant, hein, et que personne d'autre, à mon avis, fait, c'est ce qui fait que ça n'a aucun succès, mais bon. Bref, ouais, pour moi, c'est assez décevant. C'est pas dans les standards Mercedes. 5 pour moi, c'est pas déconnant, une note de 5. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Il y avait pas plus à aller chercher, mais c'est pas dans les standards de Mercedes, quoi. On est toujours au même point que depuis 2-3 saisons maintenant. Ça devient inquiétant. J'en parlais à Siké, qui est-ce qui faisait ce parallèle-là? Bah, bref, j'ai vu un article où le titre, en gros, c'était: est-ce que Mercedes n'est pas en plein déclin, la Williams d'il y a à peu près 10 ans maintenant? Je En bien des points, c'est pas il n'y a pas de comparaison possible. D'un autre côté, sportivement parlant et dans les résultats sportifs, ça stagne en tout cas. Ça s'effondre pas pour l'instant, mais ça stagne. Faudrait pas qu'à un moment donné, ça s'effondre comme ça c'est entre 2014 où Williams jouait quasi des podiums et que 2015 où ils étaient au fond, je crois, de souvenir, hein, j'ai une mauvaise mémoire. Corrigez-moi si je me trompe. Si ça devient ça, alors là et Toto, je le trouve de plus en plus, on sent quand le succès est là et répété et c'est pareil chez Red Bull actuellement, hein, je fais pas genre, quand ça va commencer à aller mal, peut-être que la les visages et les paroles, vont aussi changer, que ce soit Horner, selon combien de temps il est encore là ou, du côté des pilotes. Mais, Toto Wolff, je trouve que dans le langage corporel, dans l'expression faciale et dans ses propos, j'allais dire en downfall, mais je sais pas si c'est le bon terme. Mais bref, c'est beaucoup moins drôle pour lui la vie, quoi, que ça ne l'était pendant la phase de domination de Mercedes. Donc quoi, week-end moyen, pour une équipe qui est pas censée, trouver là, quoi. Ça, c'est fait, 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 pas fait. As que c'est pas passé loin, ça s'est pas forcément joué à grand-chose d'un sens, pour Hülkenberg et la P10, où il a rôdé quasi tout au long de la course autour de cette position. Ils ont failli refaire le coup 3 fois de suite. Cette fois-ci, c'est pas passé, c'est passé pour Yuki. Au niveau des qualifs, Hülkenberg est 12. Magnussen, encore une fois, il est 18. Là, pareil, on est dans la situation que j'ai dit auparavant. Là. Ricardo Tsunoda.
où Magnussen, il a disparu. Dans le syndrome du pilote ancien qui disparaît face au plus récent revenu, entre guillemets. On est toujours sur ce cas de figure-là. L'arrivée fait P11 ou Magnussen est 13. Euh, et, encore une fois, ça manque les points à pas grand-chose. Je vais leur mettre un... Je vais leur mettre mettre un 4. Parce que je trouve qu'encore une fois, Hülkenberg, c'est pas déconnant. Hülkenberg, c'est pas du tout déconnant. Magnussen, c'est transparent. Euh, Il s'est placé, hein, d'ailleurs. Ça paraît. Même si, encore une fois, là, c'est ce que c'est. Et peut-être que c'est là où Audi euh, nivelle le truc. Mais Audi, pour moi, et je pense que c'est ce qui est rapporté par par beaucoup d'insiders, j'allais dire. Il y a des gens qui rôdent dans la sphère F1 où Audi veut à tout prix placer un pilote allemand dans son line-up à son arrivée. Et de ce qui s'entend, euh, le line-up qui serait désiré, ce serait le Hülkenberg-Sainz. De souvenir, après j'ai une mémoire de merde, putain. En train de douter d'un coup. Mais il me semble que c'était ça. Et je trouve que Hülkenberg, avec la Haas, là, il a un bon job quand même, quoi. Et d'ailleurs, Komatsu l'avait dit après l'Australie, ils en sont tellement surpris puisque les attentes de Komatsu avant Bahreïn, avant la première course, il était en mode la voiture elle a tellement pas bougé que globalement on devrait être dernier et puis ça restera comme ça pour quasi la saison entière. C'était à peu près ça, ses propos de souvenir. Moi j'avais trouvé qu'il avait un peu bullshité vu les résultats des premiers week-ends de course. Vraisemblablement, eux, ils sont en mode on est surpris, quoi. Ils se retrouvent à quasi jouer la tête du midfield As, où ils s'attendaient à être au fond du panier. Après, aux mains de Nico, quoi. Encore une fois, Kevin, je trouve qu'il est tellement. Je le trouve tellement transparent. Ou je sais, moi qui fais pas assez attention, je sais pas, mais c'est pas trop ça, quoi. Donc, ouais, la note de 4 pour moi, elle est pas déconnante. Ça rate les points, encore une fois. Je pense que il manquait pas grand-chose. Il manquait aussi que Yuki a bien performé, quoi, pour aller chercher la P10. Puis qu'encore une fois, Racing Bulls ont abattu aussi une strat aux petits oignons pour que ça passe juste bien. Voilà, la note de 4 pour moi, elle est pas déconnante du tout. Et encore une fois, malgré tout, le week-end a démontré avec Nico Hülkenberg que il fallait compter sur eux pour ramasser les petits points qu'un pilote Aston Martin ou que sais-je, de par abandon Mercedes ou que sais-je, euh, c'est Hülkenberg qui se place euh, toujours proche, en tout cas, d'aller gruger ces points-là. Là, cette fois-ci, c'est Yuki qui a pris le point laissé par l'Aston de Lance Stroll, comme enfin. Next. Fait. Next. Fait. Next. Fait. Pas fait. McLaren. Formula One Team. Ça finit du coup 4 et 6, non? Je sais plus. Non, 5. Ouais, 5 et 8. En partant 3. Hein? 3 et 6. Ouais. Norris s'est recommis d'ailleurs une erreur. Norris, il a ses petits moments de choke, petite bavure à la Charles Leclerc, qui en a refait une aujourd'hui d'ailleurs. J'ai pas encore fait Ferrari d'ailleurs. La cam est zéro fluide, c'est énervant. Oscar, encore une fois, il s'est effondré. Je l'ai même littéralement perdu de vue. À un moment donné, je le cherchais. Je cherchais quoi. Il a fait quoi, Oscar? Lui, il a fait 12 tours en médium. Il a fait 20 tour en hard et fini sur un autre train de hard. Que de la gomme neuve. Et, euh, et sur son relais médium, on ne l'a pas vu d'emblée, quoi. À mon sens. Je l'avais vu. Ouais, mais pour le coup, franchement, je l'ai trouvé bien décevant, le Oscar, là.
voilà. Combien je mettrais à McLaren sur 10 sur le week-end? J'ai allé avec 5. Avec 5. Après, du côté de Lando Norris, la strat, par contre, avec l'histoire de couvrir George Russell, sur le moment, je suis perdu là. Je la comprends pas. Je pense qu'elle arrivait et c'est ça qu'elle donne la strat, hein, le résultat reflète pour moi une erreur à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait largement matière à être en lutte avec les Ferrari. S'il n'y aurait pas s'agi de cette histoire de couvrir George Russell, je la comprends pas. C'est un vrai gâchis, quoi. C'est un podium. Pourquoi j'ai des. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ça. J'ai laisse les pieds. Tac. Il y a Hugo. Ultra, il a mis 4. Ah ouais, t'as mis 4, toi, t'es encore plus sévère. Bon, tu m'entends pas, sûrement, mais si jamais t'as le temps, explique ta note, hein. Pas les pilotes, mais bref, Lando fait sa petite bavure et Oscar, et encore une fois, son rythme en course, c'est pas ça, quoi. Pour le coup, ça a été bien, à mon sens, de ce que j'en ai observé. Hmm. Ah oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Le choix stratégique, il est- il a compromis la P3, qui était jouable face au Ferrari. Non, du côté d'Oscar, c'est pas du. Ça n'a rien à voir avec le pit crew ou les stratégistes ou que sais-je. Moi, franchement, ça m'a déçu. Il finit quoi 8 à l'arrivée, hein, j'ai déjà oublié. À 8 à l'arrivée. Ouais, ouais, mais des fois, t'as quand même la sensation qu'il met le doigt sur l'exploitation de ses gommes, etc. Quand push, quand gérer, etc. Mais visiblement, c'est toujours pas ça, quoi. C'est fait baiser par le pit. Ah, putain. Ouais, il se fait baiser par ça. Après, encore une fois, il fait une erreur. Encore une fois, un peu comme Charles Leclerc, il place une petite erreur qui est pas pour moi la conséquence de son podium raté. Encore une fois, comme tu dis, c'est le choix de couvrir George Russell qui est étonnant en soi. Après, pour moi, 5 cinq peut-être davantage par rapport à la qualif que propose Lando, en fait. C'est 4 pour la course, puis je rajoute le point de plus ou genre pour la perf en qualif, quoi. Mais au-delà de ça, ils étaient bien quand même dans l'ensemble, dans le week-end. Et moi, j'aurais cru peut-être davantage à une bataille face au Ferrari à 2 contre 2 et ça n'a pas eu lieu. C'est un peu raté quand même. Ça reste P3 au constructeur, double de points enfin plus du double de points de Mercedes. Et puis à la moitié de points, un peu plus de la moitié de points de Ferrari, donc, de ce fait. Euh, c'est pas non plus déconnant, quoi. C'est pas non plus déconnant. Faut voir sur la durée, quoi. Mais c'est un petit raté. On va dire que c'est un petit raté sur ce week-end, là. Notamment stratégique, niveau stratégique, ça a plombé le truc.
On en parlera quoi? On en parlera plus pendant la guerre ou on n'en parlera plus? Ça, c'est déjà fait. As, Red Bull, c'est fait. Steak, Kick, c'est fait. Aston, c'est fait. Putain, ça a bugué quand j'ai appuyé. Il me manque Ferrari ou ça se passe comment? Il me manque peut-être Ferrari hein, dans ma liste, je vais vérifier. C'est bizarre, hein. Ça défile pas. Ah ouais, il me manque Ferrari. Effectivement. C'est Carlos qui est sur le. J'ai pas laissé Oliver Berman quand même. Berman. Il reste plus que, il me semble, à faire un dans tous les cas. Ouf. Bon là, t'es dans les listes. Ouais, ok. Normalement, il devrait apparaître. Qualité parfaite 4 et 5. Voilà, on est. Dernière team à faire, chat, et après on peut se casser, ça fera 1h12. Comme quoi, hein, quand je suis en monologue, je clenche. Hein. Je peux pas débattre avec moi-même et être en colère contre moi-même. J'ai 100% raison. Donc, forcément, si j'ai 100% raison, débat est clos. Bien. Le week-end de course de Ferrari. Qualif, ça donnait Leclerc raté en P8 et Sainz 4. Ouais, week-end de Sainz dans la continuité de ses week-ends quand il est là, hein, quand il a pas l'appendicite qui lui casse les couilles. Son début de saison est fou à Carlos. Ce qui me titille un peu dans le cas de Carlos Sainz, c'est que il a jamais été un mauvais pilote, mais il y a les étapes à franchir et tu avais l'impression qu'il les franchissait pas. Et là, t'es en mode, il l'a franchi, mais comme genre, il est sur la sellette, il a pas de volant pour l'an prochain, donc il y a une carotte, tu sais. Ce serait dérangeant qu'il sache atteindre ce niveau-là, abattre un week-end de course comme ceux qu'il a abattus jusqu'à maintenant, juste du fait qu'il soit en recherche d'un nouveau volant, quoi. Mais bon, si on met ça de côté, dans tout ce qu'il fait, en fait, ses manœuvres en piste, etc., c'est tranchant, c'est incisif, c'est c'est clinique, en fait. Tout est clinique, c'est le cas de le dire. Hein. Hôpital clinique. Et Charles, à côté, je me demande ce que ça va donner face à Lewis l'an prochain, quoi. Je sais pas vous, mais et bon. Là, après, comme il l'a dit lui-même, c'est sûr que se qualifier P8, ça c'était pas l'idéal non plus pour faire de quoi. À l'arrivée, il finit P4, hein. Carlos est devant à juste titre en bien des points, la stratégie aussi, était logiquement dans le sens de Carlos et il l'a dit lui-même, Charles, d'ailleurs, il y a pas, il s'imaginait même pas, je pense, lutter avec Carlos. À un moment donné, je mettrais, net 7 puisqu'ils étaient pas du tout sur la même course et cetera, quoi. Moi, je suis, il tout à l'heure, j'étais en train de penser à son délire avec, la chanson Smooth Operator, là. Smooth Operator et il c'est ça. On le voit de plus en plus, quoi, ce côté-là. Heu, Encore une fois, ça va dans le sens d'une application qui est bien, bien huilée et cetera, qui est brute, quoi. Je trouve ça énorme. Je mets la note de 7 parce que bon, la performance. Pour moi, c'est quand même une contre-performance de faire P8 avec la voiture qu'il a entre les mains dans le cas de Charles. Après, pour le reste, dans la course en général, y a pas grand-chose à en dire, quoi. Ils vont chercher ce qu'ils ont à aller chercher. Red Bull était au-dessus ce week-end, donc eux font P3, P4. C'est peut-être 7, c'est peut-être même un peu pas assez. Peut-être que 8, ça aurait été bien. J'ai mis 9 à Red Bull. Ouais, peut-être que 8, ça aurait été bien. Non, non, 7. La qualif, la qualif.
pense qu'il y a pas ouais, c'est ça. Je suis en train de penser, tiens, puisque j'en arrive quasi à la fin déjà, j'ai pas plus à en dire de Ferrari, hein, et je pense que vous non plus, vu que vous n'êtes pas là. Heu, bref, je vais conclure comme ça, comme ce qui s'en vient, chat, ce qui s'ensuit dans quelques instants. Il y avait pas mieux à faire. De toute façon, face à Red Bull, là, sur ce game, je viens de positionner, c'était magnifique. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, quoi, on va dire. Donc voilà. La note de 7. Je disais un caca. Au-delà de ça, je voulais juste préciser que bah, je vais quand même la mettre, de toute façon, il y a personne, hein. Je vais quand même mettre la scène de fin, mais elle est pas prête, normalement. Ça va, Lézard? Je me casse. J'ai fini mon monologue d'1h20. À plus tard. Ouais, donc je vais mettre la scène de fin, mais je crois que j'ai oublié de remplacer la date et la destination du prochain la prochaine course dans 2 semaines, qui est en Chine dans tous les cas. Encore des horaires qui vont piquer. Format, avec, course sprint et tout, pas format classique. Normalement, ça devrait pas être annulé, hein, il y a pas d'histoire de covid cette fois-ci du côté de la Chine, donc bon. We'll see, guys. Je remets vite fait le classement, pour ceux que ça intéresse. Voilà, quelques secondes, paf, 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 tic tac, tic tac. As à 4 points, Racing Bulls à 7, Aston et Mercedes à 1 point d'écart. McLaren dans son début de No Man's Land avec sa P3 qui est absolument pas significatif après 3 oui, 4 week-ends de course, pardon. J'ai des problèmes avec Twitch, ça n'arrête pas de couper, c'est agaçant. Ah ouais? En espérant que t'es le seul, hein, que ce soit pas récurrent et du coup c'est pour ça que personne ne vient parler de ce magnifique sport qu'est la Formule 1 avec une vedette comme moi, hyper intéressante, avec pour une fois un t-shirt qui fait que je suis pas transparent totalement. En tout cas, je vais conclure. C'est pas les débriefs les plus intéressants vu que je monologue, mais merci d'être passé les arrêts ultra, en tous les cas. Mais je suis le pire, le Japon c'est du bidon, t'es un bâtard. Mais le pire, c'est que t'as raison, Lézard. Si vous passez par là, on peut me dire ce qu'on veut. Je sais que les gens viennent pas parce que c'est Red Bull qui a gagné, parce que Max a gagné facilement, quoi. Et Ultra, t'es là et bon, t'es là, mais justement, t'es en train de t'amuser et tout, et t'as bien raison. Et je suis sûr qu'en même temps, t'es en mode, vas-y, Red Bull a gagné, y a rien à parler, quoi. C'est nul, c'est chiant, c'est de la merde. Rester des haters, c'est pas grave. Que Red Bull continue de gagner, moi, ça me va très bien. Ça me va parfaitement. Et j'avais pas de Red Bull à boire aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'était moi Ultra Sum, quoi. J'avais pas ma petite Red Bull traditionnelle. C'est moi Neus, ça arrive pile au bon moment pour que je coupe le stream. C'est parfait. Avec 8 nouveaux spectateurs. Salut les petits streamers comme je suis. Le débrief F1 est terminé, cordialement. Bah, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, j'aurais beau en parler 10 ans ou. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit, ceux qui viennent à chaque fois, bah, ils sont venus, ils ont respecté le deal, donc je les remercie au contraire. Tu sais. Et puis les autres qui respectent pas le deal, bah, ils ont été bannis, dont Rihanna, on l'embrasse. Très bonne chanteuse, mais elle s'est fait dégager. Pas dégager, mais elle s'est fait restreindre l'accès. Ah, le Red Bull, c'est de toute façon, mettez-toi. C'est qui m'ouvre. C'est bon, d'ailleurs, je vais en acheter du coup, vu que j'en avais pas. Bref, on se casse, chat. T'entends, lézard. T'entends. J'ai peur que, comme je viens de faire 1 heure sans mes lunettes, la migraine.
Je vais voir, je me prends quelques minutes et puis, mais sûrement, ouais, sûrement. Oh, une autre écurie qui gagne. Si, si, au contraire. Bah, en plus, on a eu Ferrari il y a 2 semaines, tu con? C'est autre que Red Bull, Ferrari, il y a 2 semaines. 14h30, c'est quelle heure là? OK, ouais. Ah, tu le mec. Faut prévenir à l'heure pile, quoi. Fais pas de débrief, juste pour voir. Non, parce que justement, c'est comme le comportement, vis-à-vis de Red Bull versus le mien, face aux autres équipes. On n'a pas la même mentalité, la même façon de voir les choses ou de vivre le sport. Même si je suis pas un amoureux de Mercedes, je serais pas le premier. D'ailleurs, le double DNF, même si j'ai hésité avec ce qui se passait par rapport à Max, heu, j'étais en mode, ben, dommage pour Mercedes, quoi. Je me suis dit, pas peine d'aller écrire chez ou donc ne pas faire un débrief parce que Mercedes ou que sais-je gagne. Je souhaite pas que Mercedes gagne, je le précise. Là, je vais me faire allumer. Et moi, je voudrais que ce soit d'autres équipes à un moment donné que Red Bull, enfin, Ferrari peut-être un peu plus, et genre McLaren qui gagne des courses, quoi. Ça me plairait bien. Mais bref, je suis sur un autre débat là. Et même si une autre équipe gagnerait, je le ferais malgré tout parce que normal, quoi. Puis ce serait leur donner raison de ne pas faire un débrief parce qu'ils viennent pas, parce que c'est Red Bull qui gagne. Et bon, j'ai quelqu'un en tête, dont le prénom commence par un R et qui finit par Antoine, mais lui, pour moi, je l'aime bien Antoine, c'est un mon gars, mais c'est un peu un enfant aussi dans sa tête, quoi, donc tu sais, lui, il est hater 1er degré, quoi, c'est un hooligan, quoi, littéralement, et Red Bull, il peut pas les voir et cetera et donc dès qu'il y a l'hymne néerlandais qui part, il est barré, même pas, il attend même pas et cetera. C'est sa façon de vivre le truc. Moi, c'est pas ma façon de faire. Et hooligan, tu l'as mal écrit, les arts. C'est H2O, je crois. IGN. J'avais doute avec le mot hooligan. Hooligan. Ah, ça peut s'écrire avec un U, ok. H-O-U ou H2O. Mais arrête de l'écrire comme ça, trou du cul. Ah, dans mon terme à moi, un hooligan, c'était des mecs qui venaient au stade pour casser des gueules ou, ou pour promouvoir leur nazisme exacerbé. C'est avec un H du con. C'est toujours pas comme ça. Et arrête de m'écrire tu veux te battre, tu fais des promesses, y a jamais de bagarre. Tu me racontes? Imbécile. Trompe personne là avec tes tu veux te battre. Bref, je vais couper quand même. Et pour les petits runners, là y a plus rien. On parle même plus F1, on est en train de partir en couille. Chine dans 2 semaines, les horaires c'est quoi chat? Les arts, bah tiens sur le Discord, hein, rejoignez le Discord. Point d'exclamation box 3. Point d'exclamation box 3. J'espère que la commande c'est la bonne. La bonne. Ah bah il y a tous les réseaux là, dont le Discord, où il y a le partage. Donc moi je vais aller voir sur le Discord parce qu'il y a les events de la Chine qui y sont. Comme ça je vais pouvoir vous dire. Regarde, c'est pas le bon Discord. C'est ici. Attendez, je peux même faire ça. Regardez, c'est du direct. Affichons, affichons. On enlève ça et on fait ça. Parfait. Regardez-moi ça. TF. Là on est ici là en ce moment. T'as compris? Qu'est-ce qu'il y avait mis qui serait là? Ah, Anne! Ah, Anne, elle est pas là, Anne. Oh, elle a un décalage horaire, elle est à la Réunion ou je sais plus quoi. Je m'étonne qu'elle est pas là. Donc, 5h30 du mat, les essais libres, 9h30 les qualifs sprint. Samedi, 5h du mat, la course sprint. Oh, ça va faire mal. 9h les qualifs. Et la course. Ah, 8h. Je suis trop con. Enfin, 8h la grille, 9h la course. La Chine, c'est du bidon. Ouais. D'accord. J'aime pas le circuit en Chine en plus. Enfin, j'aime pas. Le roulé, j'aime pas. Regardez les Grands Prix, encore, ça passe, mais c'est pas un circuit qui me. Je devrais mettre là un Nordschleife qui dure 9 minutes, avec une F1, avec une route toute bosselée, même pas asphaltée.
Là, à mon avis, il y aurait beaucoup de pièces de cassées. Les équipes, elles finiraient même pas la saison, quoi. Bref. Donc vous avez vu, hein, n'hésitez pas à rejoindre ce beau Discord. On montre les events sont là. Le règlement est bien ici. Je l'affiche. On pourrait presque faire une capture d'écran vu qu'à chaque fois les gens comprennent pas. C'est marqué là. Nanana. Il y a quelqu'un d'ailleurs, tiens, je termine avec ça, on va pas y passer 10 ans, mais il y a quelqu'un qui a rejoint le Discord, je vais l'afficher. Cette personne. Nehan. Nehan, je sais pas qui c'est. Enfin bref. Il est venu pour bouffer de la F1. Je sais. Ah si, je sais pourquoi. Il a choisi. Enfin, il a choisi. Il a indiqué son fanatisme, dirons-nous. Mais à la deuxième question, savoir s'il allait venir. Enfin, donner sa chance au débat sur Twitch, il a répondu non. Ce qui fait qu'il n'a pas le rôle principal pour voir les channels. Donc si un jour tu passes sur Twitch, ben, tu verras jamais aucune session puisque tu as répondu non à la deuxième question. C'est con quand même. C'était un piège. Fallait répondre oui même si tu viendrais pas. C'est dommage. Il a répondu non. Ben, il est là, il verra jamais rien. Il sait pas ce qui se passe. Il a rejoint une Discord, il sait pas. Rihanna, j'en parle même pas. Rihanna, elle a assisté à deux trucs. C'était dur de lui faire dire bonjour. Ouais, forcément, c'est une sphère. Rihanna, c'est une star. Donc bonjour, c'était compliqué de lui tirer. Et, sa présence sur Twitch, oui, oui. C'est dommage, je peux pas les mettre en gros. Je peux pas faire CTRL plus. Non, dommage. Non, en vrai, je les aime pas. Et des fois, la deuxième, j'ai envie de la faire sauter. Et puis, de toute façon, ça change rien, hein. Qu'elle soit là ou pas, il y a peu de gens qui rejoignent le Discord. Enfin, il y a peu de gens. Là, il y a quand même une trentaine de personnes et il n'y a pas 30 personnes sur le stream, quoi. Donc, ça change rien. Donc, je devrais faire comme avant, laisser 1000 personnes venir sur le Discord et puis sucer mon abonnement gratuitement et ne pas donner. Ne pas vouloir débattre en retour, quoi. Simplement. Bref, on s'en fout. Ouais, pour finir, c'était le pire truc. Bonne. Non, c'est bien quand on est quelques-uns, juste même à débattre, quoi. Là, comme aujourd'hui, j'étais tout seul, c'était moins évident. Bonne fin d'après-midi, chat. Dans 2 semaines, la Chine. On verra ce qui se fera dans la F1 sphère d'ici là en termes de news, etc. C'est que c'est ça. Bon après-midi, bon amusement, bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller faire la guerre avec les arts hors stream. Il y aura des rushs sur YouTube, les short squad. Les shorts YouTube de squad. Et puis les TikTok de merde. Il y a un TikTok de merde sur lequel il y a ça aussi. La bise. Au revoir. Merde, je t'ai mute. Bref, t'as compris, hein, j'ai rectifié en direct. Au revoir, chat.